bonjour à tous, bienvenue à notre premier épisode podcast de Chair Noire. On est vraiment contente de commencer ça sur une aussi bonne note. Oui, donc aujourd'hui on va parler de notre relation avec les cheveux, comment on a grandi, etc. Donc on espère que vous allez aimer notre premier épisode. Vraiment, encouragez-nous. Ouais. Puis on va tout de suite partir. C'est quoi notre première question? C'était... Par rapport à l'événement, on a fait un événement, c'était quelle date? Je pense que c'était en fin septembre. Oui, c'était à peu près le 10... Si je suis certaine, c'est à peu près le 19 septembre, oui, un dimanche. Le 19 septembre, on a fait un événement que majoritairement Féna a organisé. C'était vraiment un bel événement. On avait des invités qu'on a invités de Montréal. Ils sont descendus, ils nous ont fait des kiosques, ils ont parlé un peu de leur propre relation avec les cheveux, tout ça. C'est vraiment bien, c'est vraiment instructif. Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé. Je ne m'attendais même pas à ce que les invités aient autant personnel dans leur explication et tout. Puis j'ai aimé leur vulnérabilité. Je trouve que ça a rendu l'événement un peu plus, familier que... Ouais. C'est vrai parce que moi j'ai beaucoup aimé le côté, la confiance qu'ils ont direct fait, dans le sens qu'ils n'ont pas regardé qu'on est une petite ville, ils n'ont même pas voulu savoir qui on était, ils ont directement embarqué, ok Charmant nous avait, et on va les supporter, on va les soutenir, puis ils sont vraiment venus d'une manière, comme s'ils s'attendaient à rien, puis vraiment juste... En retour. Grave, et moi ça m'a touché, puis j'étais vraiment comme moi, parce qu'on parle quand même de la ville de Montréal, puis tout le monde là-bas, sincèrement, est chargé, visite, tout ça, etc. Et le fait d'accepter de venir sans en attendre quelque chose en retour, c'était vraiment comme... Surtout le moment où à un moment donné on attendait les invités, puis ça a pris un peu de temps. Ils étaient tellement encourageants comme ça va guys, venez on parle, comment Charmant a été fondé. J'ai tellement aimé cet accueil là, puis au final on aurait dit c'est nous qui étions accueillis par eux, alors que c'était nous qui les accueillions. C'était vraiment super. Excellent. On a été chanceux de les avoir. Vraiment. Toi Félix, t'as trouvé ça comment? Moi aussi, j'ai aimé. Mais c'est sûr que j'étais stressée parce que c'était comme... J'avais l'impression que l'événement reposait sur mes épaules. Puis j'avais beaucoup de difficultés à comme déstresser. Je voulais que tout soit parfait, que tout le monde soit bien. Mais justement, quand les invités sont venus, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram. Il y avait Mehdi qui est Medex, donc Medex. C'est sur Instagram. Sur Instagram. Puis il y a aussi Atelier en boucle, donc atelier.enboucle qui était présent. Puis il y avait aussi Chelsea qui fait partie de Atelier en boucle et Shadé qui fait partie de Atelier en boucle. Puis il y avait Charlie qui a une page Facebook. Il faudrait que j'aille regarder pour bien dire le nom. C'est pas le même nom que sur Instagram? Ou c'est un autre... C'est pas celui-ci? Ah oui, Chelsea c'est Asgod Baramba Made Baramba Me. Voilà. Donc ça c'était les 4, parce qu'ils étaient 4, mais Atelier en boucle compte d'autres personnes. Oui. Mais c'est vrai, en plus, je pense qu'on était stressés. C'était notre premier événement. Donc, on ne savait pas vraiment comment ça allait tourner. Mais moi, je suis vraiment satisfaite de ce qu'on a fait pour de vrai. Puis, on est fiers de la ville de Sherbrooke, vraiment, aussi de voir tous ceux qui ont été touchés, hommes comme femmes qui sont vraiment venus, qui ont participé. C'est vraiment encourageant de savoir que pour les ateliers futurs, tout le monde va s'y mettre. Ouais, puis parlant de ça, c'est vrai qu'on dirait que. Parce que moi, à la fin de l'événement, j'ai interviewé les gens qui sont venus. Ouais, puis j'avais pas rasé à quel point c'était nécessaire cet événement, puis que les gens avaient vraiment besoin d'en apprendre plus, puis de savoir que elle aussi elle a une expérience similaire à la mienne, puis que je suis pas toute seule là-dedans, parce qu'on a souvent l'impression qu'on est tout seul à tout vivre, mais ça fait du bien de savoir que les gens avaient besoin de ça. Oui. Il y avait quand même un grand intérêt, puis il y avait même des personnes qui venaient pas de Sherbrooke, qui sont venues juste pour l'événement. Qui sont encore venues pour l'événement. Donc la pub s'est faite. Oui, c'est ça. Donc on a vraiment hâte au prochain événement. Oh mon Dieu! Pour ceux qui ne sont pas venus, venez. Vous allez pas être déçus, ça c'est sûr et certain. Ouais, sinon, pour vous personnellement, c'était quoi votre relation avec vos cheveux en grandissant? Toi, mettons, là. Moi par exemple, j'ai beaucoup de cheveux par exemple, c'est assez volumineux, puis j'ai un afro assez très crépus, genre très dur et tout. Fait que moi pour ma part, c'était pas difficile en soi parce que c'est toujours ma mère qui a pris soin de mes cheveux jusqu'à ce que j'ai
15-16 ans, parce que moi, vraiment, je déteste me faire tresser. Genre, la douleur est, je suis pas capable. Moi, c'est... Dieu m'a pas fait aussi fort. Non, je vous dis, une torture, for real. Je vais pas faire peur aux gens, tous on connaît la souffrance. Peut-être c'est juste nous aussi qui nos têtes sont sensibles. Ouais. Mais après, non, je m'a tellement traumatisée en question, puis aussi le fait que vu que j'ai énormément de cheveux, il fallait toujours que mes coiffures soient plus longues, les entretiens soient plus longs, plus de produits, plus de ci, plus de soins, des bains d'huile, dormir, tout ça, etc. Fait qu'au final, j'étais jeune, j'étais petite, pour moi c'était lourd. J'ai envie de jouer dehors, ma mère qui était là, on fait ça, on fait ça. Fait qu'au final, j'ai grandi juste dans le sens qu'il faut juste que je prenne soin de mes cheveux pour les entretenir, sinon ils vont se casser, sinon ils vont se briser et tout. Fait qu'en arrivant ici, ça a encore été plus dur parce que là, la saison d'hiver, fait une nouvelle étape à suivre. Fait qu'en hiver, il faut tresser, en hiver, il faut garder, il faut faire ci, il ne faut pas trop exposer au soleil, par rapport. Fait qu'une nouvelle routine et tout. Et le moment où j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux moi-même, vraiment rentrer en relation avec eux, c'est quand à un moment donné, ma mère m'a abandonnée. Elle m'a laissée seule avec mes cheveux et elle a dit tu vas prendre soin de ça toi-même. Elle n'avait plus trop le temps en fait, elle avait plus trop le temps de faire les soins. Et c'est là que j'ai réalisé que je connaissais rien. Parce qu'au final, je ne mémorisais pas, je ne prenais pas le temps de la regarder, mettre le shampoing, l'après-shampoing, le démêlant. C'est des étapes que pour moi, j'entendais les noms. Mais au final, je ne me rendais pas compte de quelle étape venait à quelle étape et la durée aussi. Moi, je mettais un démêlant, je le rinçais direct. En fait, non, il faut laisser attendre, il faut laisser poser. Mais on grandit, puis au final, je coiffe de temps en temps, fait que ça j'aime aussi toucher mes cheveux, fait prendre soin de cela. Puis au final, en grandissant, ça a été plus facile au fur et à mesure. Je trouve que tu as ramené un bon point du fait que, étant plus jeune, toi, tu voulais juste jouer, puis tout, mais il fallait que tu prennes soin de tes cheveux, puis on dirait que, peut-être que je dramatise vraiment le truc, là, mais on dirait que comment je l'interprète, c'est... Ton enfance a été un petit peu volée dans le sens où comme je pense aux petites filles blanches, elles font un queue de cheval puis c'est tout, dans le sens où comme ça va pas leur empêcher d'aller jouer. C'est pas autant compliqué comme de maintenir leurs cheveux que nous, donc c'est plate que dans un sens où on dirait dès le jeune âge on doit se responsabiliser à prendre soin de nos cheveux parce que sinon c'est sinon ça. Puis on connaissait déjà les conséquences. En même temps, les mères africaines, c'était trop nous... c'était pas nous punir en soi, mais c'était plus nous avertir comme tu veux pas te tresser, tu veux pas prendre tes cheveux, on te rase. Ouais, et là, on avait tellement peur du coco rasé que non, ça met ta tête toi-même, on te fait les soins. C'est parce que tu sais que tu vas raser demain à l'école, t'es boule à zéro alors que hier t'avais des tresses. Mais c'est fou que juste des cheveux, on pense que c'est fou innocent, mais c'est fou innocent, mais au final, ça avait quand même vraiment une pression sur nous. Ouais. Puis en tout cas, pour moi, je peux quand même relate à ce que tu dis parce que j'aurais aimé que ça soit juste des cheveux. Juste comme, c'est des cheveux, mais fallait que ça soit d'une certaine manière, puis fallait que je sois consciente de comment je les porte parce que on dirait que juste nos cheveux, tout ça, c'est un statement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. L'état de nos cheveux veut dire quelque chose, même si ça parle pour soi-même. Bien sûr. Ouais. Puis on dirait que ça enlève la légèreté de juste pouvoir avoir du fun avec nos cheveux parce que ça doit vouloir dire quelque chose. Ouais. Puis moi aussi, quand j'étais jeune, mais je trouve que ça allait quand même bien avec mes cheveux, à part le fait que j'avais toujours des commentaires que j'avais trop de cheveux, que c'était difficile à peigner. Puis je crois que j'avais l'impression qu'on se vengeait sur ma tête là, quand c'était le temps de tresser, parce que comme il y avait trop, ils étaient fatigués de les tresser. Puis moi aussi, je voulais aller jouer dehors, mais je savais que ça allait durer tout l'après-midi jusqu'à minuit pour me faire tresser. J'entendais les gens rire, courir. Oh my god, ça! Même des fois, ma mère, elle me disait on va aller stresser dehors. Cela, je voyais encore tout le monde passer, rire, la tag. Puis moi, je suis juste comme. Moi, c'est les moments de pause. Elle se fatigue, elle te laisse à moitié. Elle dit va jouer ou reviens. Mais toi, tu veux pas sortir dehors, mais en même temps, t'as pas fini. Oui, t'as pas fini. T'as pas fini. Je sais que ma petite soeur, par exemple, à chaque fois, ma mère se fatigue. Elle genre, mais demain, je vais à l'école, maman. Et elle commence à stresser. Ma mère, elle dit, je suis fatiguée. Mais elle oublie qu'elle a vraiment la moitié tête. Là. Tu vois, il faut réaliser que. Non, en tout cas. Ouais, c'est ça. So, il y avait ce truc-là avec les tresses. Moi, je voulais pas avoir des cheveux. Là. Je voulais qu'on me les enlève. Mais ma famille trouvait ça important que je me fasse tresser et tout. Mais
moi, je voulais plus avoir mes cheveux. C'était vraiment difficile de les démêler tout le temps, tout le temps. C'était quelque chose que j'évitais. Puis aussi, le défrisant. Ma mère, elle voulait pas vraiment m'en mettre, mais des fois, quand ça devenait trop dur, ok, bon, on va aller mettre. Je voyais toutes mes amies autour qui mettaient souvent le défrisant. Moi aussi, je voulais mettre le défrisant là, parce que j'étais vraiment fatiguée de me faire tirer la tête tout le temps. Puis ma mère, elle voulait pas parce qu'elle disait non, c'est au moins juste une fois par année. On met pas ça souvent. Mais moi, c'est la solution pour que j'arrête de comme tout le temps souffrir. C'est la libération. C'est ça, c'est lisse là. J'ai plus besoin de rien faire, mais je voulais. Puis j'avais pas honte de mes cheveux, c'est juste que je voulais que ce soit plus facile. Puis aussi, je connaissais pas comment me tresser. Puis le temps de comment dire, les temps où est-ce que je me faisais tresser ou on me faisait laver les cheveux, c'était pas des temps de plaisir. Ok, je passe un petit temps avec ma... Non, c'était tout le temps pénible. En plus, t'as notre mère qui dit qu'il faut souffrir pour être belle. Pour être belle. Moi, je suis pas d'accord, hein, maman. On peut commencer un débat. Est-ce que tu vas arrêter de me tresser le temps que je parle de ça? En plus, nos mères, les mêmes. En même temps, moi, la mienne, quand elle demande de la natter, tu tires un peu comme... C'est comme, tu ressens la douleur. Attends. Des fois, ça me fait vraiment comme, waouh. Donc, tu sais ce que ça fait d'avoir mal, mais moi, tu veux. Mais on dirait qu'on associe le fait de serrer avec comme qualité. Parce que plus c'est serré, plus c'est beau. Mais c'est juste que ça. C'est vrai, ça sort d'où en fait? C'est vrai que moi, c'est pas vrai parce que moi j'ai des clients quand je les tresse. Moi j'ai des clients quand je les tresse. And that's how folks. I lost all my hair. Ça m'est déjà arrivé avec des clients quand j'ai tressé la nappe, je sens rien. Là je suis comme mais moi je vois que c'est serré. Pas que c'est serré comme les cheveux sont pris, mais il est vraiment comme je sens rien. Moi j'aime ça. Quand je sens la douleur, je sais que là tu m'as tressé. Là je me dis là, des fois c'est rendu personnel. C'est moi je If you wanna suffer, just say that. Mais c'est vrai, non. Mais je comprends pas parce que. Moi aussi, je me suis toujours demandé comme est-ce que t'es obligée de serrer aussi fort? C'est pas nécessaire. Mais c'est parce qu'elles sont tellement habituées à ce que ce soit serré que quand elles tombent sur une coiffeuse qui ne serre pas, elles sont comme t'as pas bien tressé ou tu l'as pas bien fait. C'est une question d'habitude avec. Mais on nous a pas non plus appris comment entretenir comme les cheveux. Donc. Après s'être tressé pour que ça ait une longévité. Qu'on ne soit pas obligé de, peut-être après un mois, il faut retourner se faire tresser. Puis on associe le fait que si on ne nous a pas serré fort, puis que c'est pour ça que ça se dégrade plus rapidement. Mais peut-être, girl, maybe tu dors sans bonnet. Puis dans le temps, on ne connaissait pas. Mais moi, par exemple, au niveau de l'entretien, si je peux faire une comparaison, moi, par exemple, qui ai grandi en Afrique, on nous apprend à comment entretenir nos cheveux. C'est juste qu'on est jeune, dans le sens... On me l'a appris jeune, je voulais pas écouter, je faisais là, vas-y. Et au final, comme j'ai dit, c'est ma mère qui prenait soin de mes cheveux ou mes soeurs et tout, etc. Mais en même temps, quand je suis arrivée ici, comme tu as parlé des durées, en même temps que tu peux passer avec des tresses, c'est des choses qu'on nous dit quand on est jeune, par exemple. En même temps, tu fais un 3 mois maximum quand c'est des rastas, quand c'est des nattes collées, en même temps, c'est en 2 semaines, c'est à partir de 1 mois que ça commence à se défaire et que les repousses commencent à sortir. Et ça, c'est des trucs habituellement, on est déjà censé le savoir. Mais moi, quand je suis arrivée ici, j'ai remarqué que d'autres filles noires ne le savaient pas. En même temps, quand j'allais au secondaire, je voyais d'autres filles en même temps. Je peux juste voir par ses cheveux que ça fait plus de 3 mois qu'elle a ça sur la tête, tu vois. Et comme ça, je me dis, pourquoi elle le garde encore? Pourquoi elle l'a encore? Ça va encore du côté de l'éducation, du fait que c'est pas dit, c'est pas parlé, puis etc. Ça aurait été bien que je sais pas, vu que nos cheveux font tellement une partie... Oh mon Dieu, ça va être... Partie intégrante. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Nos cheveux ont une grande place dans nos vies, c'est ça que je veux dire. On dirait que on dirait le temps qu'on a dû passer avec nos cheveux aurait dû être plus intentionnel. Pas juste comme faut souffrir pour être belle, puis reste assise pendant 8 heures, puis vois tes amis jouer dehors pendant que toi t'es à la maison. On dirait j'aurais aimé que ce soit plus éducatif. Parce que comme tu dis, moi j'étais pas au courant du nombre de temps qu'on devait garder tel type de il y a un temps avec. Mais en même temps, oui. De toute manière, moi je dis que ça va quand même avec le... Tu regardes tes cheveux, tu sais à peu près que mais c'est le temps de le refaire. C'est la reste, hein. Mais tu sais que si ça, tu défais, ça dépend. T'as pas les mèches, tu préfères garder les anciens encore le temps que tu as un petit budget. C'est ça. Les mèches, les petits trucs et tout. Fait qu'au final, c'est pour ça des fois, il faut jamais comme juger les cheveux d'une fille, dans le sens que c'est pas à toi de venir dire
sinon, tes tresses, tu les as depuis. Non, parce que tu sais pas c'est quoi son argent de poche, tu sais pas c'est quoi. Ouais, c'est vrai. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe derrière, de pourquoi elle veut pas les défaire pour le moment. Au contraire, tu peux l'aider si tu veux. Ah, il me reste un paquet de mèches chez moi, je peux te le donner dans un truc. Que de, tu vois. Moi, au contraire, j'ai pas été choquée de pourquoi elle les enlève pas et tout. Certaines, j'ai entendu des commentaires comme mais je les aime encore, ou d'autres ou parce que j'ai pas encore mes prochaines mèches avec des petits. Mais c'est ça, parce que je pense pas que c'est vraiment l'éducation en tant que telle sur le nombre de temps. Je pense que c'est juste que souvent il y avait des familles qui ont beaucoup d'enfants, qui n'ont pas tout le temps le temps de s'asseoir et passer 6 heures sur chaque enfant, ou 4 heures ou 3 heures pour retresser. Puis si on peut garder ça 6 mois, ben, on va garder ça 6 mois pour économiser le temps, parce qu'il y a d'autres trucs qui entrent en compte quand tu as des enfants, l'école, le travail, puis le loyer. Moi, personnellement, je parlais pas du temps de garder les cheveux, je parlais juste dans le sens où... après dans le sens où, vu qu'on passe tellement de temps à prendre soin de nos cheveux, mais on sait même pas qu'est-ce qui se passe, c'est quoi notre texture, c'est quoi... Tu vois, je sais pas. Mais juste quelque chose de simple, comme regarder comme dans le miroir, puis apprécier tes cheveux. On n'a jamais... non, pas vraiment. Comme c'était comme, on défait les cheveux vite, on lave vite, on tresse, c'était comme... Parce que moi, personnellement, je pourrais pas dire de quand à quand, mais je sais qu'au primaire, moi, je mettais des tresses, disons à partir de 3e année primaire, disons là. J'avais les tresses puis je les frisais. C'était comme ça, back to back. Il n'y avait pas de... C'était ça ma routine. Il n'y a pas de mode pause là. Non, j'ai pas... Je veux dire, des fois, j'avais mes cheveux naturels, mais c'était pas naturel parce que c'était défrisé. Puis pour moi, c'était... J'aurais aimé que ça soit différent, mais en tout cas, ça... Je peux comprendre aussi. Je pense qu'à la fin de la journée, nos parents font ce qu'ils peuvent. Bien sûr. Parce qu'à la fin de la journée, quand on regarde aussi nos cheveux et les cheveux de nos parents, on a beau voir comme s'ils prennent pas soin des nôtres, mais les leurs sont un peu pareils des fois. Tu vas voir en même temps, c'est juste une journée de fête que tu vas voir ta mère prendre plus de temps d'acheter ses produits, d'aller à la salle de bain, de comment ça. C'est là que tu vas remarquer des petits trucs, ou des fois quand on les voit faire une nouvelle coiffure, maman, tu t'es pressée, tu t'es fait. Fait qu'au final, ça vient aux deux, ça vient vraiment aux deux. Mais moi, des fois, je me trouve vraiment chanceuse parce que toutes mes soeurs savent tresser, toutes mes soeurs, vraiment, elles sont nées avec ce don-là dans les mains, fait quand elles rentrent toutes. Genre dès le bas âge, prenons soin de nos cheveux, etc. On est très autonomes entre nous-mêmes, puis notre mère qui nous a appris les bases, après chacune a grandi avec. Fait que moi, j'ai pas eu de problème. Moi, c'est vraiment plus, je me plains en fait. C'est vraiment de, je t'étais d'être assise, c'est ça. Et c'est pas comme, mettons, vous, genre, c'est plus. Je comprends pas ce que tu dis. Non, mais dans le sens que c'était pas genre désagréable pour moi, comme vous avez pas, dans le temps de repères. Mais moi, c'est plus, mes soeurs étaient là, j'avais tout. C'est juste que j'étais une enfant seulement j'ai pas envie de m'asseoir pour qu'on me tresse longtemps, j'ai juste pas envie de faire ça. Je comprends pas non plus parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Genre, j'avais pas comme. C'était pas désagréable, mes cheveux, j'aimais bien les avoir, puis j'aimais le temps de tresser. Puis j'avais plein de tantes autour de moi qui savaient tresser. C'est juste que ça faisait mal. Puis je trouvais que c'était pas nécessaire en fait que ça fasse mal. Ouais. Je me disais toujours qu'il y avait d'autres moyens. Autre que comme de tresser ou de faire d'autres coiffures. Quand il serrait, comme je trouvais que c'était désagréable, comme ça faisait juste mal. Mais j'aimais le résultat, j'aimais me faire des fils, j'aimais tout. Mais est-ce que c'est obligé, je me demande toujours, est-ce que c'est obligé de comme tirer autant comme? Puis c'est ça qui faisait que c'était désagréable, mais j'aimais tellement ça. Là. Puis j'aimais aussi mes cheveux naturels. J'ai jamais comme eu comme une, comment dire, que j'aimais pas mes cheveux et tout, mais je voulais rendre ça plus facile. Puis ils n'ont jamais vraiment rendu ça plus facile. C'était juste comme, c'est dire, ok, on va se peigner, puis c'est pas grave la personne en dessous. Moi, c'est vraiment la douleur. Moi, je me rappelle, je pleurais, là, vraiment, comme des pleurs. Ça les nerfs tirés, t'as mal à la tête. Tu peux pas dormir, puis à souffrir. Vraiment une différence. Parce que moi, c'était pas comme des... non. C'est pas aussi le fait qu'on soit enfant. Je pense qu'aussi, ils pensent qu'on est enfant, on va pleurer à rien, mais... Non, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est la même. Même des petites notes collées, ça fait mal. Mais je trouve ça bizarre. C'est vrai qu'on pleurait, puis c'était comme juste... normal, comme elle pleure, non mais moi je que la tête comme ça, fallait même pas sourire, t'es comme non. T'évitais le soleil, c'était trop froid, t'évitais les rigolades, comme tu vas dormir, tu peux pas dormir d'un côté, comme cette douleur là, je la vois, tu dors la tête comme ça quand tout ça. Non. Comme moi, en plus l'école le lendemain, nous notre vie continue, là on a tous, bon c'est pas traumatisant, c'est pas non mais t'as un enfant, t'as vraiment mal, puis on n'a aucune sensibilité à ta douleur, puis le lendemain, tu vas juste aller à l'école.
Puis il y avait toujours des gens qui voulaient toucher ma tête, mais c'est les premières journées après notre fait des fêtes, j'étais toujours très irritable. Mais oui, mais les gens, c'est beau, ils viennent te toucher. Non, girl, je vais fight parce que. Puis en plus, je faisais du sport, du cheerleading, puis des fois, il fallait attraper les filles, you know. Moi, j'étais comme, je veux pas aller. Je voulais pas aller à mes pratiques parce que je savais que si on avait une qui tombait, il faut l'attraper, tu vois. Tu pouvais pas. Non, je comprends. Comme si je pleurais. Des fois, ça arrivait, je pleurais, puis j'étais comme, mais voyons donc. Tu sais, je suis tombée un petit peu, là, mais... Non, mais tu comprends pas. Ici. Ça se passe. Tu comprends pas ce qui se passe, ma belle, là, comme juste il y a quelques heures, jusqu'à minuit, là, genre... Comme c'est ça, j'ai souffert, puis là, je m'en pratique à 6h du matin. Tu comprends que c'est difficile un peu, là. Je trouvais que ça j'allais pas dehors aussi pour le soleil, j'allais pas dehors quand il faisait trop froid. Comme il y avait beaucoup de choses que je m'empêchais. Je savais que la première semaine, on va se calmer. Ouais, c'est toujours une semaine pour être bien avec soi-même, puis après ressortir dehors. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on dit beaucoup de points négatifs, mais vous, personnellement, est-ce que vous avez des points positifs? Mais oui! Mais la raison pour laquelle j'ai continué pendant de si longues années, c'est parce que j'aimais le résultat, j'aimais vraiment ça. Et j'ai continué, mais un jour... Et encore un jour? Un jour, j'ai voulu faire des box. Oui, c'est, je pense. Non, des crochets, mais comme box braid. Ok. Puis j'étais comme, wow, je veux vraiment. Et j'étais allée chez ma tante, puis elle m'avait fait. Mais particulièrement cette journée-là, ça faisait vraiment mal. Puis je lui disais, mais ça fait vraiment mal. Elle était comme, mais c'est normal et tout, tu vois, ça fait mal, il faut souffrir pour être belle. Là, les crochets font pas mal. Ça fait pas mal. De base. Ça fait même pas mal de base. Techniquement. Oui, mais c'était pas super mal. Est-ce que t'es là pour te moi, je savais pas. C'était C'était la première fois que je faisais des crochets. Ouais. Donc elle me fait, j'ai dit, mais ça fait mal. Ça fait un peu mal. Puis la première semaine, je me dis, ça fait extrêmement mal. Mais c'est correct, il faut souffrir pour être belle, on m'a dit, donc on continue. Deuxième semaine, ça fait encore extrêmement mal. Toi, t'as une allergie. Troisième, j'ai dit, wait a minute. Là, je l'ai appelée, j'ai dit, ça me fait encore mal, ça fait 3 semaines. Elle dit, mais c'est pas normal, mais tu sais, c'est peut-être normal aussi, t'es très sensible, hein. Finalement, là. J'ai tout fait, j'allais sur YouTube. Quoi faire pour diminuer la douleur? Puis j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit, mais ça partait pas. Puis finalement, j'ai demandé à ma mère de regarder sur ma tête, qu'est-ce qu'il y a? Puis j'avais plein de plaies. Plein de plaies ouvertes. Elle m'avait blessée en fait. Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'ai dit, OK. You're done. I'm done. You're done. Yo. Non, mais comment t'as... Quand c'est rendu comme ça, je veux savoir. Puis le pire, c'est que j'ai gardé les traits. J'ai dit, j'ai pas su faire 3 semaines pour rien. On va les garder. Wow. Let's make the most of it. Ok, non, moi je suis pas autant courageuse. Parce qu'après 3 semaines, c'est à la 4e semaine que là, j'avais plus trop mal. Je les avais même pas attachés encore. C'était juste lisse tout le long. Puis après le premier mois, j'avais pas mal. Puis là, j'ai gardé parce que je me suis dit, je veux pas les enlever. Mais après, j'ai dit, mais you must be... Qu'est-ce que t'as dans la tête pour que tu supportes tout ça, genre? Fait que après ça, j'ai dit, réfléchis vraiment, puis ça vaut pas la peine. Comme, je me concentrais pas à l'école. Je suis pas... Non, t'étais juste cute, mais t'avais mal. T'avais mal, pas worth it. Pas worth it. C'est ça, mais j'aimais tellement ça. C'est pour ça que j'ai continué aussi longtemps, parce que j'aurais pu arrêter dès l'âge de 8 ans pour me faire tresser. Mais le résultat, j'étais belle, et tout le monde me disait que ça m'allait bien. Puis moi aussi, je voyais que c'était beau. T'avais quel âge, à peu près? Quand j'ai eu ces box braids, 19 ans. Oh, ok. T'as fait... Je me suis dit, 15 ans, peut-être. Ok, j'ai 23 ans maintenant. La dernière fois, c'est pour ça que tu voulais pas que je te touche. Je voulais pas qu'on me touche les cheveux. Elle dit genre, non, tu fais mal. J'ai dit, mais j'ai même pas touché. Oh, wow. Elle pensait déjà à la douleur, mais je dis, t'inquiète. I've been traumatized. Non, mais pour vrai, j'ai toujours trouvé que les gens, ils respectaient pas vraiment le fait que je dis que j'ai mal. Pour eux, c'est comme normal. Oh non, mais elle pleure toujours. Quand j'étais jeune, c'était tout. Moi aussi, elle pleure. On m'a étiqueté ça. C'est vraiment la chaleur. Oui. Moi, c'est vraiment... Des fois, là, elle a progressé. Elle a pas pleuré. Elle a pleuré à la fin. Mais pas... Meanwhile, t'es comme ça... Oui. Quand j'avais des larmes, j'étais comme...
Je faisais juste genre parce que je voulais pas leur donner ça. Est-ce que je peux aller aux toilettes à chaque fois? Est-ce que je peux aller aux toilettes pour avoir une pause? Ouais. Pour regarder Juste pour être comme... Regroup, Holy Spirit, activate. Moi, pour m'aider. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur comment on a grandi avec nos cheveux. Négativement, par contre. Ouais. Mais positivement. Mais ouais, positivement. Il y a un bon côté, on a mûri, on a appris, puis aujourd'hui on sait très bien. Moi, personnellement, je pense que c'était quand, en quelle année? Parce que c'est avec toi que j'ai coupé mes cheveux pour la première fois. Parce que c'était trop abîmé. J'avais pas le choix. C'est mon frère qui t'avait coupé. Ouais. D'ailleurs. Il l'a rasé ou coupé? Il avait rasé. Mais pas court complet. Il avait coupé. Juste court. Puis on a laissé. En plus, Love, en tout cas, elle devait rajouter son petit grain de sel. Elle a dit fais la chasse. Fais la chasse. Attends. Moi, je suis en secondaire 3 là. Attends, je vais. Elle a dit fais la chasse. Il m'a fait les contours. Il m'a fait les contours. Il m'a fait couper les cheveux. Moi, je suis allée à l'école avec des contours. Ok, parce que. C'est là que ça a commencé. Abby j'étais la faute. Parce que la meuf, elle comprenait. Dis-toi, on n'a jamais rasé ses cheveux. On ne savait pas à quoi allait ressembler sa tête, son cheveu. Mais quand on essayait comme d'idéaliser, tu sais, genre, est-ce qu'elle aura, tu sais, je sais pas comment, parce que j'ai le mot lingala, mais pas en français. Tu sais, les toutous là de la tête là. Tu sais, quand des trous. Des bosses, des bosses de la tête. des bâchis, je sais pas comment non, les cochis. Les cochis, c'est ça. Moi, j'étais genre, ça fait des petits, je sais pas si sur les cochis il sera gros. Tu voulais cacher ça avec des contours? Ben oui, parce que. Je sais pas. Non, parce que. Non, les contours à l'écran. Il faut cacher. Ok, Abby, on va régler ça aujourd'hui. Les contours à l'écran, les filles d'un visuel genre, oh, t'as une coiffure, un modèle. On a fait une coiffure. On a fait un modèle. Quelqu'un avec un gros couche. En tout cas, moi, je veux juste dire que j'ai les vidéos, la journée qu'on m'a coupé les cheveux, j'étais comme go! Là, les contours, go! Donc, je sais que c'était pas dans des bonnes intentions. Oh non, c'est le contraire. Regarde, le passé, c'est le passé. Dans tous les cas, bref, j'ai coupé mes cheveux pour la première fois en 2017, je pense. Puis, en 2017, ok. Désolée, 2017. Puis depuis là, ça a été. J'ai juste eu un She's coup de free. foudre. Non, mais j'ai été définitivement délivrée. Mais ça m'allait bien aussi. J'ai vraiment appris. Ouais, c'est une forme de tête qui c'est beau. On se préoccupait de son licouche. Félix, arrête, le passé, c'est le passé. Oh my god, comme. Non, mais ça te va tellement bien. Mais je te dis, grave, surtout quand tu fais les changements de couleur. Mais c'est la seule manière que je réalise, c'est la seule manière que j'ai appris à aimer mes cheveux pour de vrai. Alors que tu sais, j'ai pas beaucoup de cheveux, c'est des cheveux courts, mais c'est des cheveux qui sont là. Puis j'ai appris à aimer ça de cette façon. Puis on dirait que personnellement, j'avais pas beaucoup de représentation de femmes noires avec les cheveux courts. Puis déjà que comme un combat avec notre féminité, quand t'as les cheveux courts, enlever les cheveux longs, enlever les tresses. Tu sais, en secondaire 3, il n'y avait pas encore les perruques, tout ça, donc c'était juste, puis même teindre les cheveux, c'était même pas une option vraiment. Donc ça a été vraiment un combat de couper mes cheveux parce que on dirait que j'enlevais une part de ma féminité, puis c'est difficile parce que on l'avait déjà à peine. C'est ça, on l'a à peine. Faut qu'on l'enlève avec des cheveux. Ces cheveux, on regarde ça fille, en tout cas. Donc ça a été un peu difficile de mon côté, mais je suis vraiment contente de voir ce que j'en suis aujourd'hui, personnellement. Je me rappelle, je pense que la chose qui m'a le plus affectée quand j'ai coupé mes cheveux, c'est vraiment les stéréotypes qu'on mettait sur les filles aux cheveux courts. On a remis ma sexualité en question. On m'a vraiment masculinisé. Vraiment, comme quand je vous dis qu'il y a un changement drastique là, sur la manière dont les gens me traitaient avant et après, ou quand je mettais des tresses. C'est vraiment fou. Puis je pense que ça a vraiment affecté parce qu'après ça, j'ai associé les cheveux longs à la confiance en soi, puis être bien dans ma peau, alors que comme cheveux courts, cheveux longs, je suis moi-même, puis j'aurais dû être traitée de la même manière. Ça a vraiment eu un coup sur mon estime, parce que je suis une fille, je suis une adolescente, je veux être traitée comme telle, puis ça m'a vraiment dérangée de toujours être remise en question. Là. Donc ça a été difficile. Ouais, c'était vrai qu'avant c'était vu comme
négativement. Ouais. Couper les cheveux, c'était comme... C'était pas bien vu, là. Comme on devait Surtout tout pour faire. les filles, ouais. Pour moi, c'est faire. pourquoi. C'est la question, pourquoi tu veux couper tes cheveux? Tu veux comme un garçon? Ouais, c'est ça. Ouais, toujours. C'est vraiment comme, on dirait c'est comme l'annonce du En siècle. fait, ça peut pas être un style. Il faut juste que Ouais. ce soit associé à quelque chose d'étrange qu'un style. Une punition même. Ouais, C'est comme, surtout pour les garçons. Passé, c'est vrai que même les filles, des fois, on les punissait, c'est que on les rasait les cheveux, c'était un signe de. C'est vrai, pour punir, ouais, c'est vrai. On nous faisait ouais. peur avec ça. Grave, Moi, j'avais ouais. peur. Ouais, mais pour vous, parce que vous avez toujours eu les cheveux longs, volumineux. Dans mon ouais. Est-ce que vous avez navigué de façon différente? Ou vous avez senti quand même le besoin de vous prouver que... Ah oui, vraiment. Puis moi, quand j'étais au secondaire, quand j'étais au primaire, j'étais un peu, on va dire, garçon manqué, comme on aime appeler les filles qui aiment le sport. Ouais, c'est fou, hein? J'aimais le sport, donc j'étais garçon manqué. Puis peu importe, je pouvais m'habiller comme une fille, peu importe, une jupe, j'étais considérée quand même comme un garçon. Puis aussi, j'ai la voix grave. Donc, j'étais pas vraiment acceptée en tant que femme. Et je trouvais que le fait d'avoir des cheveux longs, ça venait comme... Je me rachetais, en fait. Comme, regarde, au moins, j'ai les cheveux longs, je suis une fille. Je suis une fille. Puis je me suis toujours considérée comme une fille. Comme je suis une fille, mais c'est les autres qui me faisaient vraiment sentir comme si je l'étais pas. Puis j'ai vu un changement drastique depuis que j'ai les cheveux plus longs. Avant, j'avais les cheveux longs déjà, mais là, j'ai les cheveux vraiment, vraiment plus longs. Puis je le vois comme dans le traitement que j'ai dans la communauté noire, que les personnes me considèrent plus. Juste parce que j'ai les cheveux longs. Puis je trouve ça... au début, je trouvais ça vraiment valorisant, mais après, je me suis dit à quel point je dois ma conception de moi-même doit être fondée sur le jugement des autres sur mes cheveux. Pourquoi je prends soin de mes cheveux? Est-ce que c'est pour que les autres viennent me dire que c'est beau ou parce que je veux reconstruire ma relation qui a comme été brisée un peu? Je veux avoir une relation, une bonne relation avec mes cheveux, les apprécier comme ils sont, puis vraiment, mon but c'est d'avoir des cheveux sympas, que les gens me voient mieux parce que j'ai les cheveux longs, ou les gens me voient comme une femme maintenant parce que j'ai les cheveux longs. Puis, mais c'est encore quelque chose que je navigue, mais c'est très, 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 très prévalent, comme on est obsédé par les cheveux longs, vraiment. Puis à l'événement qu'on a fait pour les cheveux, nos invités ont vraiment souvent répété qu'il faut avoir de la fierté dans nos cheveux naturels et tout. Mais je trouve que c'est important de mentionner qu'à la fin de la journée, on essaie juste de survivre dans un système qui n'est pas fait pour nous. Donc, les gens qui se défrisent les cheveux, les gens qui se cachent sous des perruques, des tresses ou peu importe, c'est juste une façon de survivre parce qu'ils savent que sans ça, ils font face à des discriminations, des stéréotypes, plein de choses. Donc, on dirait que la même manière dont on peut comme, être fier de ceux qui se sont rendus à une place où ils sont bien avec leurs cheveux naturels puis qu'ils ont une bonne relation avec leurs cheveux, on peut aussi être empathique envers les gens que ils sont pas rendus là puis qu'ils y font de leur mieux. Puis aussi, c'est question d'argent. Prendre soin de tes cheveux naturels, c'est vraiment pas gratuit. C'est très cher. Je veux dire, c'est pas accessible à tout le monde. C'est comme être végétarien, en fait. C'est beau, genre c'est écologique et tout, mais pour une certaine classe cher. sociale aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a accès à ce luxe parce que c'est un luxe. Puis moi, je pense que être bien dans ta peau, être bien dans tes cheveux naturels, c'est un luxe aussi. Puis c'est pas tout le monde qui va y avoir accès. Puis je pense que c'est important de pas shame les gens qui tu défrises tes cheveux en 2021, genre on fait du mieux qu'on peut. Oui, c'est vrai. Puis moi, quand j'étais jeune, je sais que j'étais vraiment obsédée par la longueur. Je disais toujours je veux que ça soit long, les tresses. C'était important, là. Puis des fois, ils me disaient, mais ça serait beau. Non, pas court. Long. long. Puis ça, c'était vraiment, j'ai dit comme, déconstruire aussi ce truc-là de pourquoi tu veux absolument tout le temps des cheveux longs, tu vois. Il faut apprécier tes cheveux. Tu n'as pas à défaire tes cheveux, puis vite, le lendemain, là, il faut tresser parce que je retourne à l'école, là. C'était vraiment ça avant, puis je pouvais faire une toque et tout, mais en plus, je savais pas non plus comment faire mes cheveux. Donc, après la toque, là,
c'est quoi que je fais après? Ouais, c'est ça. Je fais quoi là? Je savais pas vraiment comment tresser mes cheveux. Puis, ok, j'ai fait ma top. Bon, what's next? C'est quel style que je veux? C'était toujours ça. Puis je me suis dit, non, apprends à avoir tes cheveux naturels. Ou sinon, si tu fais pas des tresses, mais essaie de trouver des styles ou des perruques qui ressemblent justement à tes cheveux. Parce que ça aussi, quand je prenais des perruques, il fallait que ça soit lisse, il fallait que ça soit long. Sinon, les cheveux ne matchent pas. Tu vois, il fallait que ça soit tout le contraire de ce que mes cheveux sont. Donc, je me disais non, déconstruis ça. Puis quand tu vas le faire, sois quand même consciente, essaie d'être plus consciente dans tes gestes. D'où ça vient, c'est ça. Pour que, ben oui, j'ai envie d'avoir ça. Puis après, mais que je sois quand même fière de mes cheveux, que ça soit crépus, que ça soit bouclé. Puis que je sois pas toujours en train de oh non, c'est parce que je fais pousser mes cheveux, donc je les protège. C'est vrai, hein, les excuses. Oh mon Dieu. Parce que je protège mes cheveux. Exactement. Pour des cheveux. C'est vrai, moi, je dois tout le temps me justifier de pourquoi est-ce que je laisse mon afro. Genre. En fait, moi, j'ai toujours laissé mon afro de temps en temps et tout en Afrique. En venant ici, je peux comprendre le changement de pays et tout ça, la mentalité est différente. Mais en même temps, je me souviens la première fois, j'ai laissé mon afro au primaire, j'étais à l'école comme ça. Déjà les commentaires de je t'ai réveillé, choc électrique, les trucs comme ça, vas-y, bye. En plus, surtout venant des profs, c'est toujours. Venant des profs? Ouais, des profs. Toujours des inspirations par exemple. Send the names. Il faut seulement dire les noms. Et tout. Mais là, en fait, ici, j'ai eu comme plus un renfermement à laisser mes cheveux libres que de. Je sais pas comment dire ça. Dans le sens que si je laisse mon afro, il faut juste que je reçois un compliment, mais pas un compliment de là tes cheveux sont beaux, non. Waouh, t'es fière, bravo, toi t'as le courage. T'as eu le courage. Je marche dans la rue, on me regarde, on me sourit, là je fais est-ce que parce que j'étais belle ou c'était ma coupe? Tu sais, j'arrive pas à c'est vrai. Et au final, tu sais, parce que mais je peux comprendre, en Afrique, des filles avec des afros, il y en a. Tu marches dans la rue, une fille qui marche avec son afro zoom 10, 15, vous calculez pas. Parce que tu sais, c'est la tête que vous avez, c'est vous. Mais ici, une se démarque, même si c'est une petite touffe, tu sais, ça va, dans la peau, c'est pas obligé que ce soit gros. C'est une petite touffe comme, oh waouh, ton afro, oh t'as des toi t'aimes les cheveux naturels. Là, je suis comme, non, parce que j'ai des filles maîtresses hier, aujourd'hui, j'ai juste une coupe différente, mais ils vont l'associer directement à la fierté, le combat, et tout. Comme si t'es un guerrier. Je suis déjà allée au parc. Ouais, je suis déjà allée au parc, on m'a dit Black Panther. J'étais comme, c'est quoi le rapport? J'étais vraiment fâchée. Le pire, c'est que c'est à moi qui me dit ça. Tu sais, j'étais vraiment comme. Black c'est toujours ouais, c'est dire là, mais. Parce que I don't wanna be that person. Mais bon. Mais c'est vrai, toujours les mêmes personnes. Les cheveux afro. Surtout celles qui ont beaucoup de cheveux comme moi, Ophélie. Il faut toujours qu'on nous associe. Par exemple, une fille qui aura sa petite touffe d'afro, personne ne va la calculer. Elle va passer comme ça. Mais l'autre qui vient avec son gros là, tu sais, ils vont la remarquer. Ils se permettent même. La chance malheur. Exact, oui. Puis, j'aime tellement ça. Puis, genre, les gens, ils vont mettre leurs mains. L'autorisation, s'il vous plaît. Dans mes cheveux. La permission. Puis des fois, c'est des perruques là. Il faut un mandat pour toucher là. Voilà. Non, mais tu touches, tu vas sentir que. Je pense que vu que c'est là il peut. Et cette illusion de savoir que certains cheveux crépus c'est doux, c'est faux. D'autres tu mets le doigt, ça reste. Fait qu'on peut venir. On a fait, c'est ça, c'est un processus. Mais oui, c'est ça. C'est un processus. Surtout quand tu as fait tes coupes, t'as coupé tes pointes, et là tout a le même volume. Puis quelqu'un vient pour te déranger ce que tu as fait. Ça bousille l'équilibre, tout ça. C'est vraiment dérangeant, je trouve. Puis comment dire, je sais pas. C'est quoi le mot? C'est ça, ils ont une liberté. Ils sont à l'aise. Non, moi, c'est. Est-ce que il y a le terme messy hair pour les cheveux blancs, là, devant. Messy hair, là. Nous, il n'y a pas des trucs comme ça pour nous. Messy hair, ça veut dire qu'eux, ils mettent leurs cheveux un petit bun, c'est un petit peu comme. Puis ça, c'est comme, oups, mes cheveux sont messy. Mais nous, on n'a même pas même dans notre communauté, on n'a pas cette ouverture-là avec le messy. Oui, ça m'est déjà arrivé. Que tu fasses quelque chose avant de sortir de la. Ouais, je me souviens une fois, j'avais un chignon, tu sais, quand tu fais le chignon en haut, puis une de mes collègues, elle me dit, détache-le, ça va tomber, je vais voir ça. Là, j'étais là. De un, ça va pas tomber, ça va rester en haut. Et de deux, j'ai pas envie parce que je vais pas encore partir à attacher le chignon. Mais j'étais comme, ça m'a un peu, ça m'a pas dérangé, mais juste la manière dont elle était à l'aise de me le dire. Comme si j'étais comme elle. Comme si comme moi, j'allais ouvrir mon. En plus, j'étais comme, c'est pas un chignon, c'est un lacet. J'ai pas. Je veux pas faire. Comme non, c'est une publicité de cheveux. Là, j'ai pas une pub pour un shampoing. Moi, je suis comme, faut que je déroule. Et ça m'a trop énervée, je l'ai juste fait comme, j'ai pas envie. Déjà, nous, si on venait en messy hair,
on va se faire dire des commentaires au travail, on va se faire regarder croche. Nous, on n'a pas cette liberté T'as oublié de peigner ici, prends la brosse. Oh, tu veux une brosse? Même les baby hair, j'ai vu. Ah oui, les baby hair. J'ai vu moi, mes baby hair, ils voulaient pas non, certains ils ont ce trend-là, c'est pas que t'avais vu, mais ce trend-là de baby hair, moi, ça, j'ai... Moi, je suis pas très fan, hein, non, mais j'en fais pas souvent, parce que... Mais moi, je trouve qu'il y a cette pression, parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux, les influenceuses, maintenant, on voit les filles avec des perruques et tout, on voit les filles avec leurs cheveux naturels, mais super longs, mais c'est pas que c'est pas réaliste, c'est juste que c'est pas représentatif de tout. Mais bien sûr, c'est ça qui m'a vraiment énervée, parce que même pour une perruque, on voit sur IG, on voit des perruques bien lises. Oui. Ça sera pas c'est pas comme ça tous les jours. C'est pas ça tous les jours. Ça même pour les filles aux cheveux courts, petite coupe, il faut qu'elle sorte ses baby hair. Comme non, je peux avoir ma petite touffe puis je sors. C'est vrai. Comme non, il faut vraiment qu'elle mette le gel, qu'elle plaque, qu'elle c'est toujours, il y a toujours quelque chose. En fait, où il y a eu une petite solution, c'est là où ils ont rajouté un petit dilemme. Oui. Maintenant, dis-la avec ça, baby hair. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais pour n'importe quoi. C'est vrai. Comme une simple toque avant que je faisais normalement, maintenant je me dis, les cheveux, ça, il faudrait faire quelque chose. Ou quand on fait un chignon, tu sais, avant on faisait des chignons, on mettait pas trop l'importance de si t'as mis un petit gel ou pas. Mais maintenant, tu sens le côté plaqué et le côté quand c'est pas plaqué. Toi-même, tu vois la différence. Mais tout le monde aux yeux, en tout cas. Heureusement, moi, des fois je dis Dieu merci, c'est un truc qui m'est pas rentré. Sinon, je serais vraiment comme le matin, le gel, tu dors avec le foulard. Non, puis en plus, quand t'es conditionné comme ça. En plus, t'es conditionné, tu regardes, mettons, une fille, elle est juste en train de vivre sa vie. Puis, comme, t'as internalisé des idées, puis tu regardes la fille, puis pourquoi elle a pour vrai. Oui. Laisse-la. C'est vrai. Ça, c'est des fois, je dois me catch, puis être comme. Wow, c'est ça. Tu sais, laisse. Est-ce que c'est ton business? Elle veut juste vivre avec ses cheveux. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, j'encourage surtout comme les femmes noires à être confortables et à être bien, à avoir confiance dans peu importe l'état dans lequel elles sont, parce que c'est ça qui est libérateur. Il ne faut pas hésiter à tester des modèles, à découvrir, à couper. Comme ça permet en même temps de découvrir ses cheveux, de savoir quel type de modèle nous vend le plus. Pas tout le temps rester focusé sur les tresses. Non, mais sortir un peu. Moi, je veux rajouter un point là-dessus. Oui, on encourage à être confortable, mais on va pas se mentir que les réactions, ça joue. J'ai beau être quelqu'un de confiant, une fois qu'il y a 15 personnes qui te regardent, mais c'est pour ça fait un petit truc. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux investir dans ta confiance, parce que de toute façon, ils vont toujours trouver une manière de pas t'aimer. Parce que ce système n'est pas fait pour nous. Nos cheveux, c'est pas le cheveu idéal. Donc à la fin de la journée, perruque, pas perruque, des foulards, pas des fusils, ils vont trouver un moyen de c'est quoi le mot là, comme le mot ils ont rendu nos cheveux comme une arme. Comment on dit ça? Instrumentaliser nos cheveux, exactement. Ils vont toujours trouver une manière de nous oppresser à partir de ça, puis vaut mieux juste être en confiance puis être bien que d'essayer de plaire, parce que tu vas jamais plaire. Quelqu'un va pas aimer. Que ce soit la communauté de comme natural, qui vont pas aimer que la communauté sur YouTube. C'est ça, qui vont pas aimer que tu portes des perruques, ou que ce soit tes cheveux naturels puis on n'aime pas. Tu vois, dans le sens où comme c'est encore un gros dilemme. C'est ça. Mais c'est vrai, ça rentre dans la confiance, mais... C'est pour ça qu'on est fiers. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, c'est facile comme ça, genre, sois confiante. C'est pour ça au moins qu'on est fiers qu'il y ait des jeunes femmes et jeunes hommes, coiffeurs, coiffeuses, qui prennent le temps d'amener un enseignement par rapport aux cheveux. Avant d'abord de sauter la base des coiffures, des modèles et tout, juste d'abord l'entretien d'abord. Parce qu'à la fin de la journée, on est à la maison avec, on se réveille avec, l'entretien, les petits soins, puis après, on essaie d'aller étape par étape. Puis chacun au moins connaîtra à quel niveau elle est. Parce que peut-être, moi je suis plus au niveau de changer de coiffure, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, je vais jamais laisser mes cheveux naturels dehors. Peut-être toi, tu es au niveau de. Je suis encore plus dans l'entretien pour nourrir mes cheveux, prendre soin de ça et tout, etc. Et que c'est vraiment bien que vraiment l'atelier par l'idée de Félina de l'avoir, c'était trop bien pour eux. Oui, vraiment apprécier chaque étape, puis pas juger les autres pour l'étape où est-ce qu'ils sont rendus. Puis pas se dire, un jour elle va arriver à où est-ce que je suis. Juste se dire, mais non, chacun a sa si cette personne-là, t'es pas vraiment d'accord, mais c'est pas grave de toute manière parce que t'es pas elle. Puis apprendre à se questionner aussi, que ce soit pour
mettons, on se réveille un matin puis t'es pas bien avec tes cheveux, pas avoir un discours méchant vers nous. Ouais, non, comme être patiente parce que nos cheveux, il faut avoir de la patience vraiment beaucoup. C'est ça. Mais aussi envers les autres parce que, comme tu dis, c'est leurs cheveux et tout. Mais faire attention à quelle idée on projette à cause oui, parce que je me souviens avant de commencer à prendre soin de mes cheveux, je me disais toujours c'est trop compliqué, ça a l'air trop. C'est beaucoup de choses. Non, je ne veux pas faire ça, là, je préfère me faire les tresses. Mais non, comme après avoir commencé à le faire, je me dis, on dirait que ça me donne plus de pouvoir justement sur moi-même, sur ma personne, sur ce que je veux faire avec mes cheveux, parce que c'est moi qui en prends soin. Je ne vais pas juste quelque part, puis je laisse la coiffeuse le faire, ce qui est correct aussi, mais le fait que je connaisse aussi mon cheveu, ça me donne tellement plus de pouvoir. Parce que tu as une relation avec. Exact. C'est tellement important, je trouve. C'est au-delà d'apprendre si c'est trop Tracy ou 4C ou peu importe, mais juste aimer ton cheveu. Je pense que c'est ça. Ouais, d'ailleurs, peu importe ce que ça m'attire pas trop. Ouais, parce que de toute façon, je trouve qu'on n'a pas les bonnes représentations pour ça. Ils disent 4C, puis après ça, je vois comment. Un 4C qui a des curves. Ouais, c'est ça. Moi, je suis genre, non. Mais disons, aujourd'hui, vous en êtes où avec vos cheveux, votre relation avec vos cheveux? Ben, moi, je pense que ça va bien. Je commence à déconstruire l'idée que quand c'est lisse et long, c'est beau. C'est plus beau. Je commence à voir les cheveux. Je commence à être plus consciente. Je regarde attentivement les femmes noires dans la rue, ceux que je regarde à la télé, et à apprécier quand ils ont leurs cheveux. Puis, peu importe c'est où. Waouh, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Puis je pense qu'en faisant ce travail-là, je vais peu à peu déconstruire toutes les idées préconçues que j'avais, puis aussi que j'ai internalisées avec moi-même. Ouais, c'est bon ça. C'est vraiment bon parce que à la fin, je sais pas si vous voulez être mère, mais aussi, des fois je pense, puis je veux pas retenir ces idées-là puis les passer à travers mes enfants parce que c'est juste un cycle qui mérite d'être brisé. Pour permettre à nos enfants et à leurs enfants d'être enfants. Pas d'avoir cette préoccupation-là avec leurs cheveux comme dimanche ma mère va me tresser. Comme... ça soit, je veux pour la prochaine génération que les cheveux, faire ses cheveux, tresser, peu importe que tu veux une perruque ou que tu veux faire des cheveux, que ça soit un moment que tu as hâte. Parce que ça ne fera pas mal de démêler, ça fera pas mal de tresser. Ça va juste être un bon moment, puis après, tu vas pouvoir voir le résultat. Puis comme, waouh, j'aime ça. Self-care, genre, plus fun. Comme se faire les ongles. J'ai hâte à ça. Parce que moi, je ne l'ai pas vécu, mais je veux le redonner pour plus tard. Et pas pour dire que c'était complètement négatif, mais c'était pas tout le temps positif. Ouais. Toi, là? Moi, pour ma part, ça va. Je suis vraiment contente de l'initiative que beaucoup de Noirs prennent ces temps-ci pour créer. Mais comme perfectionner des produits au niveau des soins, comme il y a beaucoup de, j'allais dire push-push. Le push-push. Vaporisateur? Ouais, mais comme à une matière un peu spéciale qui adoucit le cheveu crépus afin de pouvoir le démêler, le peigner, et aussi les nouvelles sortes de peignes qui sortent pour aider au démêlage. Je trouve que ces initiatives-là donnent aussi ce goût de vouloir prendre soin de ses cheveux et pas dans la douleur. Parce que facile tu viens, t'hydrates, tu un peu de trucs et tout, et je trouve ça vraiment bien parce que moi, c'est vraiment, ça reste à la fin de la journée, mes cheveux sont crépus, ils resteront crépus, peu importe et tout. Donc moi, qu'il y ait des produits adaptés pour mes cheveux, je trouve ça vraiment nice et je trouve ça plus satisfaisant. Et pour le moment, je suis vraiment en pleine découverte de nouveaux produits, puis je trouve que ça me donne encore plus le plaisir de prendre soin de mes cheveux, etc. Et je suis très bien avec actuellement. Mais c'est un bon point que tu as amené avec les produits adaptés. C'est pas un produit qui vient changer la nature de tes cheveux. Non, c'est parce ça. qu'avant, c'était ça. Avant, ça. c'était tout effacé. Ça aide pas avec toi. Quand tu dis les défrisants, c'est vraiment enlever le frisé. Parce que ça t'aide pas pour t'amener encore à une idéale des cheveux. Au final, juste pour t'aider, comme tu as dit, tu voulais juste pas une solution, mais plus quelque chose. En fait, au final, on retient que avoir une coiffure non douloureuse, ça existe. Ça peut se faire, ça peut se faire parce que la preuve, on fait plein de modèles, plein de coiffures aujourd'hui où on n'a pas besoin de souffrir et tout. Donc, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Non, c'est vrai. Mais et toi, Abby? Moi aussi, je pense que je suis vraiment contente de ma relation aujourd'hui avec mes cheveux. C'est sûr que moi, je coupe tout le temps parce que c'est là où est-ce que je suis rendue, je suis confortable avec ça, puis j'aime ça. Mais je pense que je suis vraiment dans une phase d'explorer, puis de voir qu'est-ce que j'aime, perruque, pas perruque.
fois, c'est même coco rasé quand je me sens vraiment bold. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est le fun, mais je suis toujours très intentionnelle puis consciente de comment je veux te présenter face au monde, puis selon qui, si c'est à l'école ou au travail, c'est toujours quelque chose que j'ai en tête parce que ben je veux pas subir puis je veux pas non plus sentir que mais donc ça c'est quelque chose qu'on a quand même enregistré quand on était jeune parce que je me souviens ma mère pouvait me faire des fils. Elle les attachait pas, elle allait faire des fils, elle allait laisser mes cheveux. Mais comme ils étaient longs, justement, quand j'arrivais, j'avais comme beaucoup de cheveux. Puis tout le monde me disait « Ah, Caraba la sorcière !» Puis moi, j'étais fière de mes cheveux. J'étais fière, j'étais contente, mais quand j'arrivais, puis qu'on me disait plein de commentaires « Ah, c'est bizarre ça !» Puis ok, mais t'enlèves vite, tu vois. Mais des fois tu veux plus. Des fois aussi, même dans la culture, les noms qu'ils donnent à certaines coiffures sont tellement laides. Par exemple, tu vois les petits. Banco. Mais ça, en lingala, là. Le mot est tellement sale que. Au final, c'est. Oui, c'est pas sale. Elle a dit sale. Bah, sale. C'est sale. Non. C'est elle qu'il faut cancer. Non, mais dans le sens que tu le fais sur une petite fille, tu mets des petits chouchous, c'est mignon. Mais quand tu dis maintenant le nom de la coiffure, c'est encore rapport avec. Mais il faudrait peut-être voir d'où ça vient parce que peut-être que ça veut dire quelque chose. Parce que moi, je sais pas. C'est quoi le nom? Bengo. Ah, ok. Mais ça, en français, ça veut dire ok. Comme pour caca de mouton, elle a dit. Parce que faut le dire là, tu lâches. Attends, mais en lingala, c'est nia. Niantaba. Ah, Ntaba. C'est bon, hein? Non, c'est bon. On parle des cheveux. Le ntaba en bon, soi, avec un bon petit foufou, sauce tomate, c'est très bon. Mais le niantaba sur les cheveux d'une petite fille, c'est pas cute. Il y a une différence. Il y a une différence. Parce que ça ressemble. Bah ouais, tu sais, t'as jamais vu le caca de mouton? C'est des petites boules. C'est quoi la nourriture? Ah, le mouton. Ah, ok. Mais nia. C'est un petit cours de lingala. Un petit cours de lingala. Moi, avec un IE. Nié. Ouais, nié. Niantaba. Non, le ya. On va l'écrire en description. Tu vois les cours de lingala. Mais oui, c'est caca de mouton, mais c'est parce que la coiffure, oui, vous irez regarder Bentuna sur Google, ça ressemble vraiment à comme... c'est comme des petites boules, mais l'association, je sais pas. Non, moi non. Mais quel choix, vraiment. Ça peut être tornade. Oui. Non, mais c'est vrai. Roulis. C'est comme, tu vois, les trucs de Caraba la sorcière. À mettons, on disait les antennes. Tu sais, il n'y a pas un mot cute. Il n'y a pas un nom cute qu'on a une coiffure genre mignon, je sais pas moi. Ouais. Mais c'est ça, c'est vrai que. Il n'y a pas d'inspiration, mais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. On dirait que ça prouve à quel point, justement, il y a des mots. Pas péjoratifs, mais comme ça donne une idée, une image dans ta tête. C'est quoi les caca de mouton? Caca de mouton. Caca de mouton. T'as pas envie de ces coiffures-là. Mais oui! Ouais. Du tout. Surtout même la coiffure de Caraba la sorcière, c'était le genre de coiffure, tu faisais une journée, tu sors pas, tu défais ça la veille pour sortir bien le lendemain. Oui. Parce que c'est un brushing naturel, comme c'est dans le processus, c'est pas le résultat final. Oui, c'est ça. Mais tu sais, de base aussi, c'est un modèle aussi. C'est un modèle qu'une fille peut faire, puis elle natte ça et tout. Mais... Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais, donc on espère vraiment que vous allez pouvoir aussi dire votre expérience en commentaire. On aimerait vraiment entendre... Ouais, vos expériences avec vos pires coiffeuses, vos expériences avec vos mamans. Ouais. Vos tantes, vos cousines, vos sœurs. Vos cicatrices intérieures. Ouais, ou des gens qui vous incitent à faire des chasses. Je dis ça comme ça. Oh, wow. Avec moi, je crois que ça va être le dernier podcast que je vais faire. Et n'hésitez pas à partager aussi les produits. Tu sais, moi, je trouve que c'est bien qu'on se partage des produits entre nous. On apprend un nouveau produit que vous connaissez, que ce soit un gel, une pommade à base de beurre de karité, huile d'olive, ou des sites de perruques. Oh oui! Oh oui! Partagez le lien direct pour AliExpress. Mettez les liens en commentaire. Ouais. Ou sponsorisez-nous. On connaît une qui va porter que ça, mais en tout cas, de cacher sa chasse, mais ouais. En tout cas, on espère vraiment que vous avez aimé notre premier épisode. Puis, vas-y. Merci d'avoir écouté notre épisode. Puis,
On va se présenter parce qu'on a comme oublié de se présenter au début. Donc, moi, c'est Félina. Et moi, c'était Love. Et moi, c'est Abigail. Et c'était Cher Noir. Partie 8. Hey, on le fait les contours. Ça fait comme ça, vas-y. On lui fait les contours, hein. Bah ouais, bouge pas toi là.